Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées de 3 minutes en ce mardi 29 décembre 2020. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël. Et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, donc, afin de vous présenter le traditionnel webinaire. Et donc, aujourd'hui, ce sera donc InvestWe, donc le nouveau service de Self-Invest. Alors, avant toute chose, comme il est aussi d'usage de le faire, et avant d'entamer la présentation, je vais aussi me présenter. Donc, je m'appelle Amélie, pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je travaille chez WH Self-Invest depuis presque 10 ans. Donc, en avril l'année prochaine, ça fera exactement 10 ans, oui. Et donc, en plus de mes fonctions de support client et d'autres choses, j'ai aussi le plaisir donc d'animer régulièrement, de plus en plus, des webinaires donc pour le compte de Self-Invest. Comme je le dis toujours, donc les webinaires ont pour but et nous servent en fait à promouvoir la société et nos activités. Donc, ce sont effectivement toujours des webinaires à but éducatif, indicatif, et donc pour présenter des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouvelles stratégies, des fonctionnalités, aussi donc pour aider les gens à améliorer leur façon de faire. Et donc aujourd'hui, c'est en fait un webinaire qui porte sur un nouveau produit donc de Self-Invest, une nouvelle marque qui s'appelle InvestWe. Alors, comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré, voilà, c'est quelque chose à prendre, je veux dire, de façon tout à fait confortable. Donc, vous aurez la possibilité de le visionner à nouveau, donc soit directement sur le site d'InvestWe, donc www.investwe.fr, ou en tout cas sur la chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'InvestWe, ou alors directement sur le site aussi de Self-Invest, la chaîne de Self-Invest. Donc, il sera disponible d'ici quelques jours. Donc, voilà. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Alors, comme je le dis toujours, vous avez la possibilité donc de voir mon écran, de m'entendre, mais vous ne pouvez pas effectivement vous exprimer oralement. Donc, en revanche, vous pouvez le faire par le biais du petit pavé qui est donc fourni avec l'outil de salle de conférence qui s'appelle donc GoToWebinar. Vous avez ce petit outil, donc je pense un petit onglet qui vous permet de poser des questions ou de me faire part de certaines choses. Donc, notamment si vous ne m'entendez pas bien, si vous ne voyez pas les pages, etc. Ça peut arriver, des petits soucis techniques. Et donc, je corrige dans la mesure du possible. Vous avez aussi donc la possibilité par ce biais de poser des questions. Alors, je ne vais plus le faire parce que comme vous êtes devenus de plus en plus nombreux, c'est très, très compliqué pour moi de lire les questions en même temps que je présente. Parce que malgré tout, ça n'a peut-être pas l'air, mais ça demande énormément de concentration. Donc, avant, pendant, et s'interrompre, c'est très très compliqué parce qu'après on perd le fil, etc. Donc je vais changer un petit peu de format, je vais donner ma présentation et ensuite, donc quand j'aurai terminé, je regarderai si effectivement il y a des questions et si les questions portent sur InvestWe. Donc si c'est le cas, bien sûr, je répondrai. Si j'ai pas les réponses, je le dis honnêtement et je reviens vers la personne ou les personnes et je réponds par après. Sinon, sachez aussi que vous avez la possibilité à tout moment après cette présentation, ce n'est pas l'unique encart à votre disposition pour communiquer avec moi. Vous avez la possibilité de me contacter donc au service client par email ou par téléphone. Donc surtout ne pas hésiter. Donc aussi je voulais vous informer, si vous entendez des petits bruits parasites, c'est parce qu'on vient de déménager et qu'on a encore des ouvriers qui travaillent ici. Donc, c'est tout à fait possible qu'on entende quelques bruits, même s'ils ont instruction de ne pas en faire de trop, vu qu'il y a la présentation. Voilà. Donc, je pense que j'ai vraiment fait l'introduction principale, donc je propose d'attaquer le sujet. Alors, c'est un format un petit peu différent de d'habitude, dans le sens où on a fait une petite présentation adaptée aux fêtes. Donc, j'avais donné une présentation avant Noël. Donc, j'ai conservé le même format. Donc là, j'imagine maintenant que Noël est passé, vous avez été gâtés. Et donc, c'est le moment, en fait, de profiter aussi de vous faire des cadeaux à vous ou alors d'investir, pour ceux qui ont reçu de l'argent, d'investir leur cadeau et donc de faire travailler, en fait, l'argent pour vous. C'est l'idée de cette nouvelle année. Donc, pour 2021, avec Self-Invest, on a aussi donc décidé de vous faire un cadeau. C'est de vous montrer comment faire travailler l'argent pour vous et vraiment en un minimum de temps. Je pense que moins
moins de temps à y consacrer pour le rendement proposé, c'est tout simplement impossible. Alors, je vais déjà introduire et ensuite vous donner les résultats, et puis je vais approfondir, hein, bien entendu. Je reviens sur les choses en général si je vois que j'ai oublié de les dire. Donc déjà, vous présenter ce qu'est Investui. Hein, donc, comme je le disais, c'est une nouvelle marque de Self-Invest. Hein. Donc, on a décidé de scinder les activités tout simplement parce que ce n'est pas du trading. Vous ne regardez pas un webinaire sur le trading, absolument pas. C'est un webinaire qui va concerner plutôt des investissements. Et donc, Investui, c'est un service d'alerte, uniquement d'alerte, pour vous permettre donc de mieux investir. Alors, en fait, ce qui se passe, vraiment pour simplifier les choses, c'est qu'on vous envoie une alerte par email et simplement un simple clic dans l'email que vous recevez vous permet de prendre la position et de placer l'ordre, tout simplement. Donc, le gros avantage pour vous, c'est que c'est un minimum de temps à y consacrer, puisque c'est à peu près 10 clics par mois. Je vais expliquer pourquoi. Donc, ces 10 clics, je vais dire que si vous êtes plus ou moins rapide, si vous êtes comme moi, une flèche dans les emails et Internet, ça va aller vite. Mais au tout au plus, voilà, je vais dire 10 clics, 10 minutes par email pour répondre. Donc, 10 minutes par mois à y consacrer. Je pense que c'est faisable même pour les gens qui ne sont pas fans des téléphones, etc. J'en connais aussi et ils s'en sortent quand même. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas aussi en un temps record. Donc, pas de recherche pour vous, pas d'analyse technique, pas de plateforme, pas d'abonnement coûteux. Alors, pourquoi pas de recherche? Bien entendu, c'est pas qu'il n'y a pas de recherche, c'est qu'elles ne sont pas à vous. Hein, c'est pas vous qui allez les faire, c'est nous. Elles ont déjà été faites au préalable. Donc, pas de recherche pour les instruments, pas d'analyse fastidieuse parce que tout a déjà été fait, tout a déjà été backtesté, tout a déjà été utilisé dans la vraie vie, testé en vrai sur 2 années. Pas de plateforme parce que c'est pas du trading. On va pas vous demander de trader. Il n'y a pas, c'est comme un investissement à moyen ou à long terme. On va pas regarder toutes les 5 minutes ce que fait la position. On fait confiance. On suit la stratégie de départ qui est clairement indiquée et on fait confiance, on y va. Et donc, on n'y consacre pas toute sa vie. C'est pas le moyen de faire du trading. C'est vraiment le moyen de gagner de l'argent. Donc après, il faut choisir. Hein. Si vous voulez faire du trading, bien sûr, vous pouvez tout à fait avec Self-Invest. Et dans ce cas, on vous propose d'ouvrir un compte CFD, un compte futur. Et là, c'est vous qui êtes maître à bord. Hein. Vous cliquez sur votre plateforme. Ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ici, on va vous présenter ce sur quoi on va travailler. Ensuite, si vous êtes d'accord avec le principe, il faut faire confiance. Vous cliquez dans les emails et vous placez des ordres. Donc, bien sûr, je vais approfondir, hein, c'est vraiment que la petite introduction. Alors, la grosse nouveauté, c'est que c'est basé sur des effets de marché académiques. Alors, vous allez me dire, certains connaissent bien entendu, hein, puis d'autres, mais qu'est-ce que c'est que les effets de marché? Eh bien, les effets de marché, ce sont des occurrences, donc ce sont des événements qui apparaissent sur le marché de façon en fait régulière à certaines dates, certains jours. Et donc, on va s'en servir. Donc, ce sont des effets de marché qui sont statistiquement prouvés et scientifiquement, en tout cas, validés. Et donc, ce n'est pas des choses qu'on a sorties, je le dis toujours, du chapeau chez Self-Invest l'année dernière, où on a une idée miraculeuse et on a décidé de la faire partager. Pas du tout. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très, très, très longtemps et qu'on a attendu vraiment pour sortir un produit, un projet complètement abouti, complètement testé, et pour lequel on aura, dans la mesure du possible, pas de mauvaises surprises. Donc, ce sont des effets de marché qui sont complètement validés, donc qui ont été backtestés, testés, et qui ont été mis en fait à jour par des traders assez célèbres, et aussi donc par des études assez célèbres que vous allez pouvoir retrouver en fait sur Internet par après. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a créé, hein, c'est quelque chose dont on se sert parce que pourquoi réinventer la roue si elle existe, hein, autant s'en servir et s'en servir bien avec tous les outils dont on dispose chez Self-Invest, à savoir donc effectivement notre plateforme qui nous permet de faire des tests, de faire des analyses assez poussées, hein, donc vous connaissez NanoTrader. Alors l'idée tout simplement c'est de faire tourner des stratégies qui sont basées donc sur des effets de marché. Donc, 4 effets de marché pour 4 instruments différents. Et donc, quand il y a une alerte, en fait, on vous envoie un email et vous cliquez dans l'email. Et donc, en gros, ça représente donc 10 signaux par mois, donc 10 clics, et pour un rendement assez remarquable, hein, puisqu'il faut savoir qu'effectivement,
à début décembre, on était à 42,7% net de résultats. Donc, sur notre compte futur de référence, c'est-à-dire que c'est un compte qu'on utilise et sur lequel on prend les vraies positions comme le client en suivant un niveau de risque modéré que je vais vous présenter, expliquer par après en détail. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait prouver. Et donc, il faut savoir que les fonds d'investissement en ce moment, hein, dans ces derniers temps, vous proposeront pour un niveau de risque supérieur ou peut-être équivalent un rendement qui plafonnera à 6-8%. Donc voilà, ce qui explique qu'on se permet d'indiquer que c'est un niveau de rendement assez remarquable, puisqu'on aura atteint, en tout cas à la fin de l'année, hein, donc c'est pas tout à fait fini, puisqu'on a encore une stratégie qui court là jusque début janvier. Et donc ensuite, ça nous permettra de relayer les résultats définitifs nets pour l'année 2020. Donc, j'en ferai part en fait dans la nouvelle présentation qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 15 janvier, vendredi 15 janvier. On aura les résultats définitifs. Donc voilà, là vous avez, je vais dire, le tableau général. Et maintenant, je vais me permettre donc d'approfondir. Voilà, donc Investui, c'est ce que je disais. Donc c'est 10 clics par mois. En gros, en moyenne, 2,4 clics par semaine. Hein, donc en gros, 2 minutes. 2 minutes à consacrer à votre investissement par semaine, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voici les résultats nets réalisés avec nos comptes, donc un compte futur, un compte CFD, donc plus 43% à début décembre avec le compte futur, plus 20% avec le compte CFD. Donc je pense que ça vaut au moins la peine de poursuivre la suite de la présentation pour voir comment on a fait ça. Donc là, simplement pour vous redonner, on dit 10 clics, donc c'est 10 clics en moyenne. Hein, donc vous voyez, il y aura des mois, il y aura 12 clics, 13 clics, 8 clics. Ça va dépendre des mois, ça va dépendre des signaux, comment est-ce qu'ils se présentent, s'ils apparaissent ou pas. Et puis donc des résultats assez positifs, en sachant qu'on est passé quand même cette année par 2 vagues de confinement, les élections américaines. Et donc, la qualité du résultat et la constance du résultat prouvent aussi la robustesse, hein, effectivement, du service, quoi, tout simplement. On est passé par tout ça et on fera quand même un très, très bon résultat à la fin de l'année. En tout cas, plus que 30% net. Voilà. Donc, effectivement, Investui, c'est la possibilité de réaliser donc, de bons rendements et plus encore. Alors, en gros, ce sont des positions uniquement à court terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir une position en début d'année et la garder toute l'année. C'est vraiment des stratégies qui courent sur quelques jours, enfin, en intraday jusqu'à quelques jours pour une des stratégies. Donc, c'est basé sur des effets de marché éprouvés, vraiment testés. Donc, il y a notamment un des effets de marché qui a lieu sur le mini S&P et qui s'appelle le End of Month. C'est quelque chose qui a été testé et qui a été mis à jour il y a plus de 90 ans. Et donc, c'est un effet de marché qui propose un rendement exceptionnel, vraiment, en sachant qu'on n'est pas investi du tout le mois. Hein. On a investi à peu près 20% du mois, donc 4 jours avant la fin du mois, 4 jours au début du mois suivant. Donc, peu de commissions, peu de risques, puisque on n'est pas en position tout le temps, et des résultats vraiment très, très performants. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà été, je vous dis, mis à jour, testé depuis 90 ans et qui s'avère encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un effet de marché qui se perpétue et donc que je vais approfondir en faisant la présentation. Donc c'est un ensemble d'instruments, effectivement, donc 4 instruments différents, donc l'or, le DAX, le mini S&P et le GBP/USD. Donc pourquoi des instruments aussi différents? Tout simplement pour une meilleure gestion du risque, c'est-à-dire qu'on a décidé effectivement d'investir sur des instruments qui sont différents. Donc, on a de la matière première, des indices, des devises américaines, européennes. Ça nous permet effectivement de ce qu'on appelle diversifier le risque, et tout ça basé aussi donc sur 4 effets de marché différents, là aussi pour diversifier le risque, et notamment par le fait qu'elles n'aient pas lieu le même jour, qu'elles n'aient pas la même durée. Il y en a 3, donc 3 stratégies, 3 effets de marché qui sont haussiers, donc où on va uniquement acheter, et un effet de marché qui sera uniquement baissier. Et tout ça, en fait, ça nous permet vraiment de faire une bonne gestion du risque et de ne pas mettre tout simplement ses œufs dans le même panier. Et donc, pour vous, une fois que vous avez cliqué dans l'email pour prendre la position, donc en fait, une fois qu'on vous a averti de l'alerte, en sachant qu'elles ont lieu, ces alertes, puisqu'il s'agit d'effets de marché et que les effets de marché ont lieu toujours à la même
dates au même moment, eh bien en fait ces alertes elles ont forcément lieu toujours au même moment. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous tromper une fois que vous avez enregistré les dates dans votre tête en sachant qu'il y a 4 dates et qu'elles n'ont pas toutes lieu la même semaine, etc. C'est pas très très compliqué, vous allez voir. Hein, quand on va approfondir, c'est quelque chose de tout à fait gérable. Et de toute façon, on vous envoie l'email pour que vous puissiez prendre la position. Donc une fois que vous avez cliqué pour prendre la position, vous n'avez plus rien à faire, puisqu'en aucun cas vous ne devrez fermer la position. Donc aucun risque pour vous d'oublier. C'est nous qui le faisons. Et donc en fait le lendemain, vous recevez le lendemain soir 2 relevés, donc un relevé de compte puisque vous êtes titulaire du compte que vous allez ouvrir. Et ce sera soit un compte CFD, soit un compte futur. Donc, vous allez recevoir un relevé de compte qui va vous expliquer, qui va vous permettre de suivre la vie de votre compte de trading. Et puis, vous allez avoir aussi un retour sur l'alerte, donc avec un petit graphique de performance, etc., ce qui a eu lieu. Donc, c'est assez sympa, c'est complètement différent. Donc, c'est vraiment, on n'entre pas chez Investui comme on va entrer chez Self-Invest et c'est en aucun cas du trading. Donc, c'est très, très important. Donc, le point de vue, il doit être complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir ouvrir un compte Investui et vouloir en fait avoir main mise et contrôler tout et téléphoner pour savoir où on en est, pour clôturer la position, etc. C'est complètement différent. Il faut vraiment adopter un autre point de vue et une autre démarche. Voilà. Donc là aussi, de nouveau, un nouveau petit schéma pour vous donner une vue d'ensemble. Donc, 4 instruments, 4 stratégies, une excellente recette même pour 2020, puisque effectivement, comme je le dis, on sera plus de 30% net. Hein. Je ne peux pas diffuser exactement le résultat, ça dépendra du dernier trade. Et en gros, ça a été ça en fait. Hein. Ça a été donc sur le Turnaround Tuesday, donc la première stratégie qui a lieu le lundi sur le DAX. Il y a eu 16 trades, donc c'est la seule stratégie qui est conditionnée par une petite analyse technique qui est simplement en fait un filtre. Et donc, il y a une seule condition, il faut que le cours soit en fait à un certain niveau, bas, très bas, pour qu'il puisse y avoir le signal. Donc, ce n'est pas toutes les semaines. Donc, sur le Turnaround Tuesday, donc, qui a lieu sur le DAX le lundi, il y a eu 16 trades cette année, donc ce qui ne fait pas énormément de commissions, hein, donc un très bon rapport qualité-prix. Sur le Friday Gold Rush, donc, qui a lieu sur l'or le vendredi, il y a eu 46 trades. Donc, il y a eu quasiment un trade toutes les semaines. Normalement, ça a lieu toutes les semaines. Après, il y a des petites particularités, comme là, par exemple, ce vendredi qui vient, le vendredi dernier, on était fermé à cause des fêtes. Il y a aussi des jours où ça n'a pas lieu parce que c'est les vacances aux États-Unis avec des heures de clôture particulières. Et donc là, on ne prend pas le signal non plus. Voilà. Et sinon, il y a eu le Pound Shorter, donc qui a lieu le mardi. Donc sur le GBP USD, donc, et qui lui donc a eu lieu 48 fois cette année. Et puis donc le dernier, c'est le End of Month, hein, donc c'est la stratégie de fin de mois, celle qui a lieu maintenant, pour laquelle on va pouvoir suivre en temps réel les résultats tout à l'heure quand on ira voir sur le site. Et cette stratégie-là, elle a lieu en fait sur le mini S&P. Voilà, donc en gros, en moyenne, 10 clics par mois, 4 stratégies, 4 instruments pour un rendement net cette année. En tout cas, début décembre, 43%, donc plus ou moins en fonction des résultats du dernier. Voilà, en tout cas, on peut dire aisément qu'on sera au-delà des 30% net. Et donc, effectivement, ce qui nous semble quand même, hein, pour connaître ce qui se fait, des résultats quand même assez remarquables, en sachant que l'année dernière, sur aussi un compte réel, on avait aussi réalisé du 52% brut et donc en gros du 42% net. Donc, des résultats qui sont assez constants et qui se poursuivent. Donc, on est très content. Hein. Donc là, de nouveau, un petit récapitulatif. Concept qui repose sur 4 stratégies, sur 4 instruments. Et ces 4 stratégies sont exclusivement basées sur des effets de marché. Voilà. Alors, on va voir maintenant chaque stratégie et donc chaque effet de marché dans le détail. Et puis, je profite pour redonner des petites infos aussi au passage. Donc, c'est possible d'ouvrir un compte Investui avec un compte futur et avec un compte CFD où. Donc, le compte futur, on conseille un dépôt minimum de 25 000 € pour pouvoir justement nous suivre au niveau de la gestion du risque, puisqu'on fait plusieurs propositions que je vais vous détailler aussi. Maintenant, vous pouvez tout à fait ouvrir avec 10 000, mais ça vous mettra dans une position un petit peu plus tendue, dans le sens où vous n'aurez pas la possibilité de suivre
un niveau de risque plus lent et moins risqué. Voilà. Donc 10 000 le minimum, 25 000 le niveau conseillé pour en tout cas être à l'aise et ne pas prendre trop de risques. En CFD, donc ce sera 5 000 le minimum et 10 000 le montant conseillé pour effectivement là aussi pouvoir moduler son risque. Voilà, donc je vais avancer avec les stratégies et puis je redonnerai d'autres informations qui en fait ont un rapport avec les comptes, le risque, etc. Alors, la première stratégie, donc elle a lieu le lundi. Donc le signal, s'il a lieu, il est donné le lundi soir à 17h30. Donc vous recevez un email d'Investui vous disant voilà, attention, c'est le moment de prendre position à l'achat sur le DAX. Alors c'est la seule stratégie qui est conditionnée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu toutes les semaines. Elle a lieu uniquement en fait si le cours de clôture à cette heure-là est en fait inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. Donc il faut vraiment un plus bas sur le dernier mois pour pouvoir en fait prendre position. Alors c'est un effet de marché qui est soutenu effectivement par des données statistiques solides, hein. Donc c'est de nouveau quelque chose qui tient la route. Et donc on obtient des résultats qui sont nettement supérieurs à la performance de l'indice DAX lui-même, hein. Donc ça n'a rien à voir, on fait vraiment de très bons résultats. Et ils ont été en fait backtestés depuis 2008, donc on a des résultats en tout cas nous backtest depuis 2010 qui sont très très bons. Et dans ce cas-là, vu qu'elle n'a pas lieu toutes les semaines, du coup, il y a peu d'ordre, hein, on l'a vu, hein, il y avait à peu près, il y a eu 16 signaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises, peu d'ordre et donc des coûts très bas, forcément, hein, puisque le rendement est bon et du coup, il n'y a pas beaucoup de commissions. Et en fait, c'est une stratégie, pour vous expliquer l'effet de marché, hein, qui est très simple à comprendre, et donc d'où la logique très facile, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui fonctionne très bien parce qu'en fait, le mardi est considéré comme étant une journée idéale, en fait, où la psychologie sur le marché est positive, pour la bonne et simple raison que dans un marché baissier, hein, donc voilà, c'est pour ça que ça doit être vraiment un niveau assez bas, les sociétés d'investissement clôturent leur position en général en fin de semaine pour réaliser des profits. Et aussi, en fait, elles doivent faire face à des demandes de libération de fonds de la part de leurs clients. Et donc, il y a ce qui fait mécaniquement baisser le prix, hein, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans l'idée, ils ont vraiment dans l'idée de réinvestir en début de semaine. Donc, ils font vraiment tout pour faire baisser. Donc, ils vendent. Et puis, les petits porteurs, hein, qui sont aussi nombreux, chacun de leur côté, prennent en général peur, hein, quand ils voient les cours baisser. Ils vendent aussi. Et donc, mécaniquement, ça rajoute en fait de l'eau au moulin, hein, bien sûr, et ça continue de baisser. Et donc, c'est pour ça que si le cours le lundi soir fait un plus bas, donc sous la moyenne des 34 derniers jours, et ben c'est tout simplement les signaux, le signal en tout cas, que c'est le moment d'investir et que le cours va monter. Alors bien sûr, c'est pas systématiquement parce qu'il y a aussi des petites exceptions, mais en fait les exceptions font partie en fait de l'effet de marché, ce qui fait que sur le long terme, c'est quelque chose qui est très, constatable et qui est fiable. Voilà. Donc ça, c'est la logique de l'effet de marché du Turnaround Tuesday. Donc l'année dernière, il faut savoir que, si je ne dis pas de bêtises, le bénéfice sur le Turnaround Tuesday, donc brut avec une position pour un contrat futur, hein, qui n'est pas la position du compte de référence. Avec un futur, ça s'élevait à 3 275 €. Donc l'année dernière, déjà, elle a donné de très bons résultats. Là, on verra les résultats pour cette année. Donc, je l'ai expliqué, hein, durée du trade, donc ça va du lundi soir au mercredi matin. Donc, vous, une fois que vous avez reçu l'email le lundi soir à 17h30, vous n'avez plus rien à faire. C'est nous qui clôturons la position le mercredi matin et vous n'avez plus rien à faire. Vous pourrez bien entendu suivre la position de référence depuis le compte Investui puisque vous n'avez pas de plateforme. Et le fait de ne pas avoir de plateforme, c'est ce qui nous permet de faire des prix, des conditions en tout cas très avantageuses. Ça, je verrai aussi, je vous donnerai ça à la fin, hein, toutes les conditions pour pouvoir ouvrir votre compte et trader avec, et en tout cas investir avec Investui, pardon. Donc, c'est une infrastructure allégée, hein, mais en revanche, vous pouvez quand même suivre l'état de la position de référence. Donc, si vous avez pris la même position au même moment, donc il est fort probable que vous ayez environ le même résultat.
Donc, c'est une alerte maximum par semaine, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est uniquement un trade long, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va pas, ça change pas. C'est-à-dire que on achète uniquement, c'est parce que ça suit la logique même de ce que j'ai expliqué, hein. C'est-à-dire que on s'aperçoit que le cours est à un plus bas et donc on pressent une remontée des cours, donc le mardi et le mercredi, et donc on va revendre à un cours plus haut. C'est l'idée. Donc il n'y a pas de trade, parce qu'on a déjà posé la question. L'idée, c'est pas de faire au feeling, hein, c'est-à-dire qu'on suit une stratégie qui vous est expliquée sur le site aussi, hein, donc, et on la suit à la lettre, c'est-à-dire qu'on va prendre le signal uniquement long le lundi soir et on va clôturer le mercredi matin. Donc, une alerte maximum par semaine, une grande majorité des trades gagnants, donc 60%, et ce qui donne en fait des résultats pour la stratégie positifs, hein, puisqu'elle sera gagnante à la fin de l'année. La deuxième stratégie qui est utilisée avec un autre effet de marché, c'est donc le Friday Gold Rush. Donc, c'est une stratégie qui a lieu sur le gold, donc sur l'or, et c'est une stratégie qui a lieu tous les jeudis. Donc, c'est un effet de marché qui est récurrent et qui a lieu tous les jeudis. Donc, on constate en fait une montée du cours de l'or le vendredi, et ce qui nous pousse en fait à faire un achat le jeudi soir à 16 h. Donc là, pareil, tous les jeudis soirs, vous recevrez un email. Donc là, c'est sans exception, sauf vacances, clôture anticipée des marchés, etc. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est soumis à une condition. Tout simplement, on va prendre position sur l'or le jeudi soir pour la bonne et simple raison que l'or est une valeur refuge et que bon nombre de fonds d'investissement vont acheter de l'or en fin de semaine pour se parer en fait, faire face à un éventuel crack. Parce que ça a souvent lieu les week-ends, donc il y a en général beaucoup plus d'achats d'or en fin de semaine que le reste. Et puis aussi, on a noté, donc quand je dis on, c'est en général, hein, donc le monde a remarqué aussi que dans l'industrie de l'or, il y avait beaucoup, en fait, il n'y a pas de stock. Ces gens-là ne font pas de stock. En revanche, ils achètent le matériel, enfin la matière première le vendredi pour avoir de quoi travailler en fait en début de semaine. Et ce qui fait aussi là, qui donne aussi une montée mécanique de l'or en fin de semaine. Donc l'idée, en fait, c'est de monter dans l'ascenseur le jeudi soir et puis d'en sortir le vendredi soir avec un gain. Alors bien sûr, de nouveau, on ne gagne pas à chaque fois. Même si la majorité des trades sont gagnants. Et puis, ce qui compte, c'est le résultat à la fin, parce qu'effectivement, l'effet de marché est contenu dans le marché et le marché contient l'effet de marché. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas penser en fait faire mieux que tout le monde en disant tiens, cette fois-ci, je ne vais pas investir, la fois d'après, je fais, parce que ça, c'est le meilleur moyen. J'avais une cliente que j'aime beaucoup, que j'avais eu au téléphone, et en fait, systématiquement, elle faisait un trade gagnant, enfin, il y avait un investissement gagnant avec Investui. Donc, la fois d'après, elle prenait une position plus importante. Et puis, forcément, la fois d'après, ce n'était pas forcément un bon trade. Donc là, elle se retrouve avec une perte supérieure au gain qu'elle avait fait la fois d'avant. Après, la fois d'après, elle dit, je n'investis pas. Donc, c'est quelque chose avec lequel il faut être très, très régulier. Et c'est vraiment la régularité avec les effets de marché qui permet d'être performant. Donc, on investit. Donc, c'est-à-dire qu'on trade, on va cliquer sur toutes les alertes qui vont être proposées, toujours avec le même niveau de risque, et on tient la position jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à ne pas y aller, à doubler la position, à sortir avant, parce que là, c'est juste bon en fait pour faire moins bien que les autres et voir un résultat négatif. Donc, on vous invite fortement, et on n'a rien à gagner à vous donner ces conseils, hein. C'est que ça vous permettra d'avoir de bons résultats. Voilà, donc c'est ce que nous, on fait en tout cas. Et donc, c'est quelque chose qui tient la route. Donc, il faut s'y astreindre et pas commencer à penser que parce qu'une fois, ça a donné un super résultat, tiens, la fois d'après, je vais prendre le risque agressif, comme ça, je vais gagner 2 fois plus. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a lieu à chaque fois. Bien sûr, c'est un effet de marché qui est en fait solide. Donc, ça veut dire que dans la majorité des cas, il a lieu. Puis, il y a toujours des événements sur les marchés qui font que ça n'a pas lieu. Mais ça, c'est contenu dans l'effet de marché. On en tient compte. Voilà. Et donc, les résultats qui sont testés tiennent compte de l'effet de marché. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui fait du sens. Voilà. Donc, ça, c'était pour la logique de la stratégie. Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc là, vous allez recevoir tous les jeudis soirs un email qui va vous inviter à prendre position sur le Friday Gold Rush à 16 h, tapante. Et donc, on sortira de la position le vendredi soir.
Voilà, donc c'est entre 20h et 21h. Donc c'est 21h avec Investui. Donc la fréquence, c'est une alerte par semaine. Et aussi, donc là, une majorité des trades qui sont gagnants. Voilà, donc la troisième stratégie et le troisième instrument, donc c'est le mini S&P et c'est cette stratégie donc, qui s'appelle End of Month, tout simplement parce qu'elle a lieu à la fin du mois. Donc, elle a lieu on la traite sur le mini S&P. C'est l'effet de marché le plus constant, avec le rendement le plus constant depuis presque 100 ans. Donc, je le disais, ça a été étudié sur 90 ans. Et on est en position seulement 20% du temps. Donc, c'est vraiment bien moins risqué que n'importe quelle autre stratégie ou tracker d'indice. Tracker, ça veut simplement dire ici suiveur, hein, c'est-à-dire qu'on suit un indice. Et donc là, en fait, c'est une bien meilleure performance que si on était en position tout le temps. Je montrerai ensuite le parallèle. Mais ça donne un résultat exceptionnel alors qu'on a beaucoup moins de commissions à payer. Il y a beaucoup moins de frais. Voilà, donc un trade par mois pour des résultats très, très bons. Donc, end of month, alors l'effet de marché, c'est aussi en même temps simple à expliquer et en même temps n'a rien de particulier. C'est simplement qu'en fait, les statistiques sont des statistiques qui montrent que les cours des actions, et en particulier les actions américaines, c'est pour ça en fait qu'on traite sur le mini S&P, en fait, ces actions-là ont tendance à augmenter au cours des derniers jours et des premiers jours du mois. Alors, en général, c'est aussi simplement parce que les indices, en fait, c'est à ce moment-là où il y a un petit peu le mouvement au niveau des actions qui composent les indices. Et donc, c'est ce qui pourrait aussi expliquer un changement, en fait, de flux en termes de flux dans l'indice. Mais en tout cas, c'est une constatation, hein, c'est ça aussi les effets de marché. Voilà, ce sont des statistiques sur des choses qui ont eu lieu, qui donnent des bons résultats. Et donc, c'est aussi voilà, pour la constitution des portefeuilles, là aussi, les portefeuilles sont ajustés au niveau des fonds d'investissement, tout simplement. Donc, ce qui donne en fait un impact assez positif sur ces actions-là, donc qui constituent le mini S&P et qui font en fait que l'effet de marché donc est quelque chose de très stable et fiable. Alors, je n'ai pas donné tout à l'heure, mais pour le Friday Gold Rush, l'année dernière, le résultat, je vais le donner. Je vais essayer juste de mettre la main sur le chiffre. C'était 7 776 €, donc pour un futur standard, donc sur le Friday Gold Rush brut. Bien sûr, on n'a pas de prix de commission, c'est simplement du backtest. Donc de très bons résultats. Et là, en fait, sur le end of month, l'année dernière, le bénéfice brut pour un futur s'élevait à 6 770 €. Donc aussi positif. Donc, durée du trade, donc là, c'est 8 jours. Donc, c'est 4 jours avant, 8 jours ouvrables, 4 jours avant la fin du mois, 4 jours après le début du mois suivant. Donc, c'est une alerte par mois. Et il y a 64% des trades gagnants. Donc, comme vous l'avez vu, et je l'ai expliqué dès le départ, chaque effet de marché, donc chaque stratégie n'a pas du tout lieu en même temps, le même jour en tout cas, n'a pas la même durée. Donc, on va vraiment de la position en intraday pour la dernière stratégie que je vous présenterai. Donc, ensuite, c'est une nuit pour le Friday Gold Rush, 2 nuits pour le Turnaround Tuesday, et puis en gros, donc, 7 nuits en fait pour le End of Month. Donc voilà, ça va de vraiment intraday à du swing trading, quoi. D'où aussi donc cette gestion de risque. Alors, il y a des moments où il y aura des stratégies qui vont tourner en même temps sur votre compte. Donc, si effectivement vous prenez position sur le Turnaround Tuesday le lundi, donc vous aurez en même temps le Pound Shorter le mardi, celle que je vais détailler après. Et puis, ensuite, ça s'arrêtera le mercredi pour reprendre avec le Friday Gold Rush. Donc, on peut en fait effectivement avoir plusieurs positions vivantes pendant la semaine. Et il y aura effectivement aussi la possibilité, la dernière semaine du mois et la première semaine du mois, d'avoir les quatre alertes. Si la condition est remplie sur le Turnaround Tuesday,
c'est possible d'avoir les 4 signaux donc dans la semaine. Voilà, donc au maximum 4 minutes pour cliquer et donc en aucun cas de temps à passer à la clôture, hein. Ça, c'est une évidence. Une fois que vous avez cliqué pour l'ouvrir, il n'y a plus rien à faire. Alors, voilà, donc ça, c'était pour les résultats de la End of Month. Donc, la dernière stratégie, donc celle dont je vous ai parlé, c'est le Palm Shorter. Donc, elle a lieu exclusivement le mardi matin et c'est la seule stratégie qui est short. Donc, on va vendre. C'est-à-dire que les 3 autres, ce sera des stratégies où on va passer à l'achat. Et cette stratégie-là, c'est la seule où on va vendre. Tout simplement parce qu'on a aussi remarqué que le mardi matin, en fait, il y avait une petite faiblesse sur le GBP USD. Donc, le GBP perd un petit peu de force par rapport à l'USD. Et ce qui donne en général lieu à un trade gagnant. Je dis bien en général et pas à tous les coups. Excusez-moi. Avec donc des résultats aussi donc performants sur les 10 dernières années, des bons résultats assez stables, sauf cette année, a priori, où elle ne sera pas forcément gagnante. Là, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de position overnight. Donc, c'est vraiment une position intraday de quelques heures. Donc, elle est prise le mardi matin à 7 heures. Donc, on envoie un signal. Et donc, elle est clôturée le mardi à 14 heures. Donc, c'est aussi une paire de devises qui est populaire avec un volume d'ordre élevé, une grande liquidité. Donc, quelque chose de très connu aussi. Donc, c'est le micro-effet de marché du mardi matin, quoi. C'est quelque chose de… Donc, il y a plusieurs jours où le GBP-USD peut être short. Mais a priori, le mardi matin, c'était le meilleur jour. Donc, c'est une alerte par semaine. Donc, il y a lieu tous les mardis matins. Un pourcentage de trade gagnant de 55%. Après, pour l'instant, ce sont ces 4 stratégies. On n'exclut pas d'ajouter d'autres effets de marché. On n'exclut pas d'en retirer si on s'aperçoit que les résultats sont vraiment pas bons sur la durée. Donc, c'est quelque chose qu'on… C'est pas une analyse qu'on a faite une fois pour toutes, hein. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'analyser, de vérifier. Parce que notre but, c'est effectivement de proposer un service d'alerte qui va donner des bons résultats, hein. Ce n'est pas simplement le plaisir de donner des alertes, c'est aussi le plaisir de voir que ça donne des très bons résultats, que les clients sont contents. Et voilà. Donc, l'idée, c'est d'être gagnant-gagnant. Et je vous détaillerai effectivement comment nous, on va tirer profit de ça aussi. Donc, ça sera à la fin. Voilà, j'essaye de regarder aussi si je n'ai pas d'autres choses importantes à vous dire avant de continuer. Alors, je vous disais effectivement de ne pas fermer les positions, tout simplement parce que il faut laisser l'effet de marché vivre et qu'on a remarqué que les gens qui s'amusent à le faire eux-mêmes, à ne pas être constant, ça ne donne pas des bons résultats parce que là où ça aurait été gagnant, ça se trouve, la personne, elle va couper avant, etc. Donc, nous, on a étudié l'effet de marché dans son ensemble et nos analyses, elles sont basées de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'a pas… il est vraiment pris dans son entièreté, l'effet de marché. Et pour nous, les résultats qui sont communiqués, ils font du sens que si on suit à la lettre, en fait, tout simplement. Donc, vous pouvez bien entendu, si vraiment vous êtes en panique, téléphoner, clôturer une position. On le fera pour vous, hein, bien entendu. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas conseiller. Voilà. Alors, les positions, vous ne recevrez pas de mail hein, quand les positions seront fermées. Ça, c'est aussi important, parce qu'on m'a déjà posé la question, tout simplement parce qu'on dit dès le départ quand la position sera fermée, donc il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on indique que la position sera fermée le vendredi soir ou alors le mercredi, etc., dans ce cas-là, il n'y a aucune raison, en fait, qu'il n'y a aucune raison que la position ne soit pas fermée. Donc, on ne vous en informe pas. Hein. C'est fermé d'office. Voilà. Donc, je continue simplement. Alors, ça, c'est pour vous donner une petite vue. Donc, il faut savoir qu'on on traite vraiment en réel. Hein. Je le disais depuis l'année, en tout cas, la totalité de l'année 2019. Pour le reste, c'est des tests et c'est d'autres. On avait commencé avec Mail and Click, hein, pour ceux qui l'avaient reçu. Les clients, en tout cas, de Self Invest, le service Mail and Click. Donc, il y a des résultats aussi. Hein. Donc, il y avait des études déjà qui avaient été faites, etc. On avait commencé à introduire. Mais le vrai service Investui a commencé donc en janvier 2019. On a d'abord distribué sur l'Allemagne, avant en fait de le proposer il y a quelques semaines maintenant pour les Français aussi. Et donc, ce résultat 2019, c'est du vrai résultat réalisé avec notre compte de référence, donc 53% brut
soit à peu près 42% net. C'est difficile à dire à l'avance combien sera le net par rapport au brut, tout simplement parce que ça va dépendre du nombre de signaux, du nombre d'alertes, et de là va découler le nombre de commissions. Donc, et la taille de votre position à chacun, donc c'est très difficile à dire à l'avance. Parce qu'en fonction de la taille de votre compte, vous pourrez en fait prendre des positions différentes, gérer le risque de façon différente. Donc, on ne peut pas avancer à l'avance un résultat net. Voilà, on peut le dire par après, bien sûr, mais pas par avance. Donc, j'en profite ici pour dire que, voilà, au cours de la présentation, je ne peux en aucun cas faire une analyse détaillée, personnalisée par rapport à vos capitaux, etc. En revanche, vous pouvez nous contacter, on peut voir ça personnellement avec vous. Ici, c'est de l'information générale. Et donc, nous, notre compte de référence, il est basé sur un compte futur à 25 000 euros. C'est ça qui constitue en fait le compte de référence. Et le compte CFD, c'est un compte CFD aussi risque modéré à 10 000 euros. Voilà, donc je vais détailler les niveaux de risque et comment ça se passe. Mais ça sont les résultats backtest donc sur les années précédentes. Donc, a priori, de très bons résultats, sauf en 2013. Ça n'aurait pas été positif, mais voilà. Donc, on le dit aussi, hein, effectivement, même si les résultats sont vraiment très bons, ils présagent en aucun cas des résultats du futur. On ne peut pas s'y engager. Maintenant, on voit quand même que ça fait du sens, que les résultats sont constants et que les résultats backtest sont proches en tout cas de la réalité. Donc, ça nous permet d'être confiants et de continuer. En tout cas, 2 années en réel très positives, plus positives que personne en tout cas. Donc, voilà, on y tient, on y croit. Donc là, simplement pour vous donner le petit ratio trade perdant, trade gagnant, donc avec des backtests, etc. Donc, en gros, pour le Turnaround Tuesday, en 2019, donc ça a été 58,3% de trade gagnant, alors que quand on a fait le backtest sur 10 ans, c'était 59,7%. Donc, on voit bien sûr que le résultat en backtest qui est différent, hein, qui n'est pas la réalité, est meilleur, mais tout en étant quand même assez proche hein, de la réalité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on peut s'y fier. Pareil pour le Friday Gold Rush, donc 55% de trades gagnants sur 10 ans, et dans la réalité, l'année dernière, ça a donné 55,3%, donc même un petit peu meilleur. Sur le Pound Shorter, 54,7% sur 10 ans, et en réalité, on a fait 54,2%. Et sur le End of Month, donc pareil, le backtest, 63,7% de trades gagnants, et dans la réalité, on a eu 54,6%. Donc, ce sont quand même des résultats qui ne sont pas aux antipodes des tests qu'on a réalisés sur les 10 dernières années, donc sur l'année dernière. C'est ce qui fait vraiment, hein, ce qui nous donne confiance et qui nous dit qu'en fait, là, c'est la stabilité, hein, simplement, qui nous conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. Et donc, on continue, tout en sachant que cette année, le début d'année a été assez compliqué. On n'a pas eu les premiers mois du premier confinement très facile. Et puis, la vapeur s'est inversée et voilà. Alors, en gros, voilà pour le récapitulatif, trade gagnant contre trade perdant en 2020. Donc, en gros, il y a eu 121 clics. Donc, ça fait 121 minutes. Donc, en tout et pour tout, maximum 2 heures à consacrer à tout ça pour gagner 43%. Donc, c'est en tout cas 42% en début de décembre. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Je pense que c'est difficile de passer moins de temps que ça pour gagner aussi bien. Donc, on y croit. C'est ce que je vous dis. Donc, c'est 46 trades gagnants hein, sur le Friday Gold Rush. Donc, 72% contre 28 de perdants. Le Turnaround Tuesday, donc au total 16 trades, 56 gagnants, 44 perdants. Le Pound Shorter, cette année en tout cas, ne donnera pas de bons résultats, donc 56 de perdants, 44 de gagnants, donc sur 48 trades. Pardon, oui c'est ça. Et le End of Month, donc sur 11 trades, donc 82% de gagnants, 18 de perdants, donc c'est 18% de perdants, donc c'est beaucoup, hein, c'est une belle performance. Donc, en gros, hein, pour synthétiser, donc, il y aura 3 des 4 stratégies qui vont donner un résultat positif et donc 3 alertes qui seront facturées sur les 4. Je vais détailler hein, le fonctionnement. End of month, donc bien au-dessus du lot hein, en termes de ratio et le Pound Shorter qui fera une petite sous-performance, donc voilà, qui ne sera pas facturé. Voilà, de nouveau aussi, donc gagnant contre perdant. Donc, simplement un petit exemple. Donc, end of month,
Donc, sur 2020, ça a donné un résultat, donc plus 29 117 €. Alors que si on avait, pendant la même période, acheté et conservé une position sur le mini S&P, on aurait fait uniquement un résultat de 19 000 €. Donc, c'est là qu'on expliquait que sans être investi à 100% du temps, on a fait un bien meilleur résultat que si on avait été investi à 100%. Et pareil sur le Turnaround Tuesday. Donc, plus 4 765, alors qu'on n'aurait rien gagné du tout si on avait acheté en début d'année et si on avait en fait vendu maintenant. Donc, voilà ce qui nous permet aussi en fait d'affirmer que ce qu'on propose, ça tient la route. Et voilà. Donc, je vais vous récapituler les principes. Donc, le premier principe qui nous semble évident, c'est la simplicité. Hein. Donc, plus simple que ça, on envoie, l'alerte apparaît, donc à date fixe, à heure fixe. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise, sauf le lundi. C'est possible qu'elle n'ait pas lieu. Mais dans ce cas, vous ne recevez pas l'email. Un clic dans l'email et vous prenez position. Voilà. Il n'y a aucune analyse approfondie nécessaire de votre part pour la bonne et simple raison qu'elles ont déjà été faites. Pas parce que il n'y en a pas, hein, bien sûr. Ça a déjà été fait. Je vous dis, on travaille à ça depuis 10 ans, hein, je pense. Hein. On cherche ça, on cherche comment mettre en place. Et c'est notamment avec l'outil Signal Radar hein, qui nous permet de détecter les alertes sur les stratégies. Il n'y a aucun calcul pour la taille de la position et ça, je vais vous montrer pourquoi. Et aucune plateforme de trading n'est nécessaire. Alors là, je profite de prendre le site parce qu'il y a un petit tableau récapitulatif et que c'est plus facile quand on l'a devant les yeux de visualiser. Je vais chercher ça. Voilà. Parce que sinon, ça restera une notion vague. Alors, voilà comment on établit en fait les niveaux de risque. C'est-à-dire je vais me concentrer sur le compte futur. Hein, donc, je le mets ici. C'est ce que je vous expliquais. Donc, le compte futur, on conseille un dépôt de 25 000 € qui est notre compte de référence, le niveau de notre compte de référence. Et donc, nous, en fait, on suit un risque modéré. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez recevoir l'email, vous allez toujours avoir trois propositions pour les tailles. Donc, ça sera par exemple pour le mini DAX, ça sera un mini DAX, 2 mini DAX, 3 mini DAX. Et en fonction du niveau de risque que vous voulez suivre, eh bien, il faudra cliquer sur 1, 2 ou 3. Alors, un mini DAX avec un compte à 25 000, eh bien, vous serez dans le risque, en tout cas, modéré si à la fin, vous suivez la totalité de la stratégie. Donc, pour le GBP-USD, ce sera aussi un GBP-USD pour le risque modéré. 5 micro Gold et 5 micro S&P. Donc, on vous invite aussi à ne pas faire des mélanges de taille, c'est-à-dire à ne pas faire une fois les 2 micro Gold, ensuite la fois d'après 5 micro, un mini DAX. On vous invite vraiment à être conforme en fait avec la taille de votre compte et à suivre en fait un des risques défensifs, modérés, agressifs. Ou alors si vous avez plus de capital. Donc, simplement bien imprimer en fait ces tailles de position et quand l'email arrive, eh bien, vous cliquez ensuite sur le bon bouton. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de calcul de votre part à faire. Hein. Ce n'est pas à vous de calculer les tailles de position par rapport au niveau de risque ou au niveau d'engagement que vous voulez prendre, mais c'est bien simplement à suivre ce tableau. Donc, voilà, si vous déposez 10 000 €, malheureusement, vous n'aurez pas le choix que d'être dans un niveau de risque agressif et qui correspondra, lui, si vous regardez bien, au niveau de risque défensif du compte avec 25 000 €, parce que c'est normal, on n'a pas le même levier, hein, avec 25, avec 10 000. On ne prend pas le même niveau de risque du tout pour une même position. Donc, risque agressif de 10 000 correspond au risque défensif de 25 000, tout comme le risque agressif de 25 000 correspond à un risque défensif quand on a 75 000. Donc, voilà. Donc, c'est des tailles en fait, qui ont été calculées et nous, en fait, les tailles et le poids de chaque instrument dans le portefeuille a été calculé pour définir en fait un niveau de risque modéré, défensif ou agressif. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux revoir avec les personnes intéressées en privé, parce que sinon, ça sera trop long et on n'a pas terminé la présentation. Mais c'est simplement pour vous dire que vous n'aurez pas de réflexion par après à avoir. Une fois que le niveau de risque est défini par rapport à votre capital, il vous suffira en fait toujours de suivre le même bouton dans l'email pour chaque stratégie et ensuite c'est parti, quoi. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est-à-dire qu'on colle
Self-Invest avec notre compte futur à 25 000 ou notre compte CFD à 10 000 au risque modéré. Vous voyez, on l'indique, un compte de référence. Voilà, et donc ça sont nos résultats du compte de référence net. Je vous remontrerai après. Pour finir, donc voilà. Donc, aucun calcul pour la taille de la position, hein. Donc il n'y a pas de nœud à se faire à la tête. C'est proposé dans l'email. Une fois que vous savez par rapport à la taille de votre compte, vous cliquez toujours sur le même bouton pour la même stratégie. Aucune plateforme de trading n'est nécessaire. Il n'y a pas de plateforme. C'est juste que vous pouvez suivre la position sur le site. Vous ne tradez pas, vous investissez. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça ne répond pas aux mêmes besoins, hein. Le trader, ça va être plutôt le besoin de trouver par soi-même, trouver une stratégie. On prend du plaisir, hein, des fois, quand on arrive à sortir une stratégie sympa qui fait gagner. Là, c'est vraiment, là, ici, on est là pour gagner de l'argent et pas pour chercher la poule aux œufs d'or et laisser ses plumes en général, hein, parce que bon, je trade aussi, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Là, c'est vraiment, on a fait tout ça pour vous, donc il n'y a vraiment pas de nœud à la tête à se faire, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas à suivre la stratégie et la position toutes les 5 minutes. On attend de recevoir son relevé ou alors on jette un petit coup d'œil sur le compte par rapport à la position de référence. Mais le but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps justement et de ne pas en perdre, à aller en fait mettre votre nez dans la position toutes les 5 minutes. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que vous consacriez donc ces 2 heures par an, hein, à cliquer sur les boutons, c'est 2 heures, et le reste, vous nous laissez faire. Voilà. Donc ça, c'était le premier principe. Oui, c'est ça. Donc voilà comment se présente l'email. Il a toujours les mêmes tailles de position. Et donc en fonction de votre capital et du niveau de risque que vous voulez prendre, et bien, vous cliquez en fait sur les boutons. Donc toujours bien suivre le même niveau de risque, toujours bien suivre chaque alerte sur chaque instrument et ne pas clôturer avant. Voilà. Donc, le deuxième principe qui nous semble important, c'est la transparence. Donc, déjà, tout simplement parce qu'on dit clairement ce qu'on fait. Et donc, sont aussi des stratégies donc, qui sont basées sur des études scientifiques. De nouveau, c'est quelque chose de très concret, hein. Ce sont des études scientifiques que vous allez retrouver sur Internet, tout simplement, en tapant effet de marché, etc. Vous allez retrouver les noms des gens qui ont mis ça à jour, des gens qui les suivent, etc. Donc, sur lesquels on peut se baser et qui existent depuis très longtemps pour la plupart, notamment comme le mini S&P, plus de 90 ans. Concept clair et facile, hein, donc de nouveau, hein, un email, une alerte que vous avez envoyée, vous cliquez, il y a une prise de position, elle est fermée automatiquement. Le lendemain, vous recevez votre relevé et vous voyez ce que la position a fait. Donc, on ne gagne pas à chaque fois, mais comme vous avez pu le voir, en tout cas, les résultats des 2 dernières années, donc en tout cas à la fin de cette année, seront très positifs. Bien sûr, il y a des risques, hein, donc c'est sûr que ce n'est pas du 0,5%, ce n'est pas des obligations. Maintenant, on ne pourra jamais gagner de l'argent sans prendre de risques, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut vous dire. Maintenant, l'idéal, c'est que le risque il soit en fait raisonnable, tout simplement parce qu'on n'est pas, tout n'est pas basé sur la même chose. Donc, c'est 4 effets de marché différents, 4 instruments différents, 4 durées de position différentes dans la semaine. Donc, c'est vraiment l'idéal, le mélange de portefeuille pour en fait gérer les risques au mieux. Voilà. Donc, les positions peuvent bien entendu être consultées en temps réel, hein, ça c'est une évidence. Et le compte de référence est en argent réel. Ce sont des comptes self-invest, en tout cas ouverts auprès d'Investui. Donc, c'est des comptes qui existent et avec des résultats qui peuvent être prouvés. Ensuite, le principe numéro 3, eh bien, la rentabilité, hein, comment ne pas accepter en fait de voir les résultats. Donc là, c'est 2 années consécutives à plus de, en tout cas l'année dernière, 42% net. Cette année, on espère aussi faire plus de 40, mais en tout cas, on est sûr plus que 30, ça c'est sûr et certain. Alors, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas de frais de mise en place, mais ils seront uniques à 99 €. Pour l'instant, ils sont offerts, en sachant que le produit il y a de plus en plus de demandes. Bien sûr, vous allez devoir vous acquitter de vos ordres, hein, donc c'est vraiment un coût unique par ordre, donc 4,99 € ou 4,99 $ par futur et par ordre. Pour les CFD, c'est 4,99 € par ordre et pas par contrat CFD, hein, ça c'est la particularité du futur. En revanche, il n'y a pas de frais d'entrée, contrairement en fait aux fonds de gestion, etc. Il n'y a pas de frais de sortie.
il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance. La seule chose qui va vous être facturée, ce sont des frais d'alerte. Donc, tout simplement, ce sera 2% à la fin de l'année par stratégie rentable sur votre bénéfice net. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous faites un bénéfice net, donc hors commission de 10 000 € à la fin de l'année, mais que uniquement, comme cette année, uniquement 3 des 4 stratégies sont gagnantes, donc il y en a une qui ne va pas donner de bons résultats, même si vous n'avez jamais tradé sur celle-là, etc., ou si alors même si vous avez tradé, on ne va pas la facturer. C'est-à-dire que cette alerte-là ne sera pas facturée. Donc, il y aura en fait 2% multiplié par 3. Donc, il y aura uniquement 3 stratégies. Donc, ça donnera des frais d'alerte qui vont s'élever à 6%. Donc, si, par exemple, grâce à ce service, vous gagnez 10 000 € net de commission, on vous facturera 6% de frais d'alerte, soit 600 € à la fin de l'année. Et ça nous semble quand même être des frais très, très justes parce qu'on doit aussi vivre du service qu'on a mis en place. Hein. C'est l'idée, on l'a créé, on le maintient. On le propose, donc voilà, 0 c'est impossible, hein, donc voilà en fait les frais que nous on a décidé d'appliquer qui sont des frais d'alerte et qui nous semblent être très très justes. Voilà, donc ici ce sont les seuls frais plus les commissions, mais ça les commissions elles reviennent aussi en partie donc au marché, aux fournisseurs des flux. Donc ici voilà nos références, donc ce sont des gens très très connus dans le domaine. Alors pour l'instant ce sont des références allemandes, mais pourquoi pas aussi mettre des références de traders français à voir, hein, à ajuster. Donc ici, vous avez notamment Monsieur Stage qui est en fait à l'origine hein, de la mise au jour de 2 stratégies qui sont notamment le Turnaround Tuesday et le Friday Gold Rush. Donc c'est notamment grâce à lui qu'on les propose aujourd'hui et qui font de très bons résultats. Donc ce sont tous les 3 en tout cas des traders très très connus hein, en Allemagne et je pense même mondialement. Hein. Et puis ici, c'est BrokerDeal, donc qui est aussi dit le plus grand bien de nous, hein, qui est le portail de comparaison de services financiers en Allemagne et qui, lui, donc, a accès à plusieurs autres intervenants et qui trouve que c'est quelque chose de très bien. On travaille de plus en plus, en tout cas, on nous sollicite. Donc voilà pour les infos. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre. Donc c'est toujours sympa d'avoir des followers. Et donc vous pouvez retrouver en fait les films éducatifs et bien sûr les webinaires qui sont tous enregistrés. Hein. Vous pouvez les avoir ici. Donc, je vais vous montrer le site internet Investui pour ceux qui ne connaissent pas et qui se seraient inscrits par Self-Invest, par le biais de Self-Invest. Donc, Investui, c'est www.investui.fr. Donc, ici, vous arrivez sur la page d'accueil où on vous fait les petits tutos, hein, comment ça marche. Donc, tout ce que je viens d'expliquer, vous pouvez le retrouver en texte et en petits tutos qui sont faits. Ici, vous avez les stratégies. Donc, vous avez les 4 effets de marché qui vous sont expliqués. Voilà. Donc, on vous donne les chiffres. Vous allez pouvoir cliquer sur chaque stratégie et avoir le détail. Je donne simplement l'exemple. Hein. Voilà. Donc là, elle vous expliquait les rendements, etc. Vous avez tout le détail de tout ce que vous avez besoin de savoir. Ici, l'onglet position, c'est l'onglet qui vous permet de suivre la position qui est prise. Donc là, en ce moment, il y a une position ouverte, donc qui est le End of Month, qui est sur le mini S&P. Donc, elle a été ouverte, comme ça indiqué ici, le 28 décembre à 8h59. Et ça, c'est un petit graphique de la performance. Ce n'est pas du tout un graphique du cours. C'est vraiment un graphique du résultat. Donc, à savoir qu'à l'instant T, la stratégie donne un résultat de plus 737 €. Donc, bon, elle est montée plus haut. Il y a des fois, elle va beaucoup plus bas. Donc, on verra le résultat à la fin de l'effet de marché, donc 4 jours après le premier. Hein. Et en fait, donc ensuite, quand la position est fermée, elle reste ici pendant 2 heures à peu près. On la voit, on voit le résultat encore qu'elle a donné. Puis ensuite, on peut suivre le résultat que ça a donné avec notre compte réel. Donc ici, compte réel de référence, notre compte futur, notre compte CFD, risque modéré. Donc voilà les résultats. Donc au 8 décembre, on avait réalisé un résultat de 42,7% net. Donc le mois de décembre n'a pas été faramineux. Maintenant, rien de grave, en sachant qu'on va attendre effectivement de clôturer la stratégie End of Month pour divulguer les résultats définitifs. Donc le compte CFD à lui, en contrepartie, fait 19,7%, mais c'est normal, hein, ce n'est pas du tout les mêmes tailles de position. Le levier est différent, etc. Donc voilà, on fait de moins bons résultats avec un compte CFD. Maintenant, c'est aussi bien hein, pour les gens qui n'ont pas
n'ont pas de gros moyens. Donc déjà, de pouvoir mettre 10 000 € et de faire, de faire 20%, c'est pas quelque chose non plus de courant. Hein, donc, c'est tout à fait quelque chose d'honorable. Hein, voilà. Et puis, ici, vous avez la possibilité, bien entendu, d'ouvrir un compte. Donc, si vous êtes intéressé et que ça vous a convaincu, donc si vous décidez de le faire tout de suite, vous pouvez effectivement aller cliquer là. Après, bien entendu, on peut en discuter ensemble et vous donner d'autres informations qui vous auraient manqué, hein, sans aucun problème. Puis là, vous avez votre onglet client, où de nouveau le risque, niveau de position au risque est indiqué, est expliqué. Donc, vous avez la possibilité de tout voir, hein, valeur des points, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont indiquées ici. Donc, en plus des informations que nous, on pourrait vous donner, hein, vous avez tout sur le site. Donc, voilà, de nouveau, les infos. Si vous avez besoin d'une consultation individuelle, il ne faut surtout pas hésiter. Donc, on peut en discuter ensemble. Donc, en nous écrivant hein, aussi à investwi.fr, info.investwi.com ou sur le site, vous nous contactez. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc, vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez me demander directement ou n'importe quel autre de mes collègues pourra vous aider aussi, hein, parce que tout le monde a des infos sur le service. Donc, je vais voir maintenant effectivement si vous avez des questions auxquelles j'avais dit que je ne répondrai pas tout de suite, hein, bien entendu. Alors, on me demande effectivement si avec un compte CFD, on peut utiliser le service Investui. Alors, c'est ce que j'expliquais, peut-être vous n'étiez pas là quand j'ai démarré, mais c'est pas du tout la même chose. Votre compte CFD de Self-Invest, c'est un compte de trading. Il vous permet à vous, en fait, hein, c'est vous l'acteur du compte. Hein, donc, vous avez la plateforme, vous tradez. Là, c'est un compte qu'il faut ouvrir auprès d'Investui et ce n'est pas du tout un compte de trading. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas de plateforme, vous ne tradez pas. C'est simplement un compte qui vous permet d'investir. Et donc, ce n'est pas du tout le même objectif, la même vision des choses qu'il faut avoir. Hein. Donc là, on ne trade pas, on investit. Et donc, on clique dans l'email pour placer des ordres, mais c'est pas de l'intraday, c'est pas du trading actif, ça n'a rien à voir, c'est simplement valider l'investissement qu'on propose dans l'alerte. Voilà. Donc, il faut absolument un autre compte. Après, le fait d'avoir déjà votre compte CFD, ben, ça peut vous permettre de suivre le cours de l'instrument, mais bon, c'est pas essentiel parce que l'idée, c'est justement de vous faire gagner du temps. Ce que demande énormément en fait un compte CFD privé, hein, c'est-à-dire qu'avec un compte CFD, si on veut vraiment bien faire, il faut passer beaucoup de temps devant la plateforme, il faut peaufiner, trouver une stratégie qui va fonctionner, etc. Donc, je vous apprends rien. Hein, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est quelque chose que je vis au quotidien. Mais c'est pas tenable. Là, c'est quelque chose. Là, on vous propose vraiment on a trouvé des solutions d'investissement qui donnent de bons résultats. On décide simplement de vous en alerter. Vous suivez l'alerte et vous allégez de tout le reste, l'infrastructure, les tracasseries, vraiment les analyses fastidieuses, etc. Vous enlevez tout ça de la tête et vous récupérez votre temps pour vous, pour faire autre chose et pourquoi pas pour trader. Mais voilà, ce ne sera pas sur le même compte et c'est pas du tout quelque chose de. C'est pour ça qu'on a scindé vraiment. On a créé une autre marque pour justement qu'il y ait le distinguo et qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux. Donc le minimum, ça aussi je l'ai dit. Donc pour un compte futur, ce sera 25 000 qu'on conseille. Vous pourrez commencer avec 10 000. Maintenant 25 000, c'est ce qui nous semble être la somme la plus confortable pour pouvoir déjà suivre le risque modéré. Voilà. Sinon vous serez en risque agressif. Et ça fait forcément prendre plus de risques. Voilà, donc finalement, il n'y avait pas d'autres questions. Alors, peut-être, est-ce que j'ai été assez claire ou pas assez claire? N'hésitez pas à me le dire, hein, faire un retour. Hein. Parce que pour ce qui peut sembler très... J'essaye d'être assez dans la pédagogie et voilà, d'expliquer les choses de façon le plus simple possible, plus clairement possible. Après, ça n'empêche que je peux avoir des loupés aussi et de pas que ce soit trop compliqué. Il ne faut surtout pas hésiter à me le dire. Donc, non, ben, on ne dit rien. Donc, voilà. Ben, écoutez, il est déjà 16h07. On a dépassé déjà de 7 minutes. Donc, je pense vous libérer si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, je vous invite de nouveau à ne pas hésiter surtout à nous contacter si ce type d'investissement représente un intérêt pour vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci pour les commentaires, du coup. Hein. Merci de votre présence. Alors, j'en profite aussi pour vous souhaiter un excellent réveillon et je vous souhaite une bien meilleure année 2021 que celle par laquelle on est passé. Et donc, je vous dis à très, très bientôt et bonne fin de journée à tous.